La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La voix du peuple. Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité sur Radio Canal K et sur Radio Avou l'été. Kélé Katagné. Au Togo, le 25 avril 2022, Djibé Bahara, ministre togolais de la fonction publique, avait pris un arrêté. Il a décidé de licencier 112 enseignants qui réclamaient une meilleure condition de travail et avait lancé plusieurs mouvements de grève. Et nous profitons de cette émission pour adresser nos très sincères condoléances aux familles et amis du premier secrétaire général du CET, syndicat des enseignants du Togo, Feu Renan Nyongpa, lâchement assassiné jeudi dernier par des braqueurs qui, après l'avoir sauvagement tabassé, sont partis avec la moto qui lui servait de gagne-pain. La Civito, association des victimes de torture au Togo, et d'autres associations ont dénoncé dans un communiqué rendu public le 23 octobre dernier pour dénoncer les intimidations et les braquages armés dont sont victimes plusieurs enseignants qui ont été abusivement licenciés et révoqués de la fonction publique. Amis fidèles auditrices et auditeurs de Canal K et de Radio Avou l'été, nous lançons le débat citoyen de ce soir. Comment expliquer plusieurs braquages armés dont sont victimes des enseignants qui ont été abusivement licenciés et révoqués de la fonction publique? Et nous accueillerons nos invités au Togo et de la diaspora togolaise. Merci de votre résistance sur le 3xcanalk.ch et sur Radio Avou l'été. Kélé Katagné. 50 ans de règne des Gnassingbé. Ça suffit. 50 ans de dictature là, ça suffit. Assassinat politique, crime économique, cabésie au sommet de l'État, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, achat de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne des Gnassingbé, du père au fils. Éducation sacrifiée et grogne sociale chronique dans tous les secteurs. Pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique des Gnassingbé d'opérer les réformes afin de libérer le Togo, l'article 150 de la Constitution te donne, toi fille, toi fils du Togo, plein pouvoir de jouir de ton droit sacré de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vains dans la dignité. Wakati wa dala Togobia ive. Wakati fo Togobia fenima. Togobia aloa todala ekwe ne sang. Togovio gamesu mitite. Ceci est un message de la coordination des mouvements et associations de la diaspora. Radio Avou l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Encore une fois, merci de votre fidélité sur le 3xcanalk.ch et sur Radio Avou l'été. Kélé Katagné. Débat citoyen. Togo, comment expliquer plusieurs braquages armés dont sont victimes des enseignants qui ont été abusivement licenciés et révoqués de la fonction publique? On accueille d'abord en ligne depuis Lomé au Togo, Kawa Choli, bonsoir. Bonsoir Amos et bonsoir aux auditrices et aux auditeurs. Kawa Choli est président de la Civito, association des victimes de torture au Togo.
On accueille dans la diaspora en France Maître Raphaël Kouandiadjaré. Bonsoir. Bonsoir Amos. Je salue les auditeurs et les auditrices de la radio Avouleté, Canal K. Je salue mon camarade de lutte, M. Kawa Choli, avec qui j'ai le plaisir et l'honneur, je dirais, la joie de partager le plateau de cette émission. Tout à fait. Alors, Kawa Choli, puisque vous êtes au Togo, ça se passe au Togo. Asivito, Association des victimes de torture au Togo, et d'autres associations ont dénoncé dans un communiqué rendu public le 23 octobre dernier, ceci pour dénoncer les intimidations et les braquages armés dont sont victimes plusieurs enseignants qui ont été abusivement licenciés et révoqués de la fonction publique. Alors, Kawa Choli, on a aussi pris connaissance de ce communiqué, mais sûrement que les auditeurs de Radio Canal K et Avouleté, tous ne l'ont pas lu. C'est l'occasion maintenant de faire un bref résumé du contenu de ce communiqué, Kawa Choli. Merci encore une fois, Amos. Et puis, je voudrais d'entame exprimer toutes mes gratitudes à Maître Kouandiadjaré, qui est une figure de la société civile togolaise et qui est resté toujours actif, même à distance, très par rapport à sa conviction. Et je crois que c'était important de lui exprimer de vive voix toute ma reconnaissance. Et donc, sur la situation des enseignants, et comme vous me demandez le résumé, je crois que le contexte, il est connu de tous. Et avant cela, je voudrais présenter au nom de la société civile toutes mes condoléances à la famille de M. Nyonkpa, qui est cet enseignant qui n'a pas survécu au braquage et au sévice corporel dont il a été victime. Et je voudrais par là exprimer toutes mes condoléances également à tous les enseignants, ses camarades enseignants et à tous les syndicalistes par rapport à cet événement douloureux qu'il traverse en ce moment. Et je crois que c'est vraiment très, très difficile de supporter, mais c'est quand même une situation qu'on a vu venir, mais qu'on n'a pas pu malheureusement empêcher. Et il faut le dire ainsi. Et encore une fois, toutes mes condoléances à toutes les familles et aux camarades syndicalistes. Maintenant, par rapport à ce qui se passe, comme je le disais, le contexte, il est connu. Il s'agit d'une entrave à la liberté syndicale que les enseignants ont dont les enseignants font l'objet depuis quelques années, notamment l'exercice du droit syndical du syndicat des enseignants du Togo, appelé SET. Donc, on leur reproche en réalité l'exercice de leur droit à adhérer à un syndicat, à exécuter le droit de grève reconnu constitutionnellement et reconnu aussi par les textes qui régissent l'exercice de la fonction publique au Togo. Et je crois que ils ont été l'objet de licenciements arbitraires et abusifs. Et suite à cela, ils se sont mis dans la revendication de leurs droits pour se faire entendre à travers des actions que nous connaissons tous, notamment des actions en justice au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO et également au niveau du Comité pour la liberté syndicale du Bureau international de travail, le BIT. Et donc, suite à cela, ils ont fait l'objet de menaces, d'intimidation de la part des autorités gouvernementales qui leur demandaient de retirer les plaintes parce que, entre-temps, 3 étaient pris en otage et étaient incarcérés de façon injuste. Et donc, c'est dans ce contexte que ceux qui ont
refusé de céder aux menaces et aux intimidations, à la peur, ont fait l'objet de menaces, de braquages, d'accidents déguisés, d'assassinats déguisés en accident. Et cela s'est passé de façon successive. Et malheureusement, Monsieur Nyongpa n'a pas pu, disons, il n'a pas survécu à ce braquage dont il a été victime dans la nuit du 21 au 22 dernier, et mort s'en est suivi à l'hôpital de Thiévié. Donc, bref, c'est dans ce contexte que les enseignants se retrouvent en ce moment, notamment ceux qui ont adhéré au syndicat des enseignants du Togo, au fameux syndicat dénommé SET. Je rappelle que il s'agit véritablement de l'arbitraire, parce que ce licenciement n'avait aucun fondement juridique. Et c'est pourquoi nous l'avons caractérisé d'abusif, d'arbitraire, parce que ces caractères d'arbitraire, d'abus d'autorité et autres maintenant sont restés très très flagrants. D'accord. Et alors, on ne peut pas les cacher. Justement, alors Kao Acholi, vous avez aussi tiré sur la sonnette d'alerte, justement, à alerter les autorités togolaises, surtout au niveau de sécurité. Bon, 4 enseignants sont quand même braqués plusieurs fois de suite. Est-ce que c'est une coïncidence? Vous avez un peu peur? Ces enseignants licenciés abusivement, vous l'avez dit tout à l'heure, sont laissés pour compte, Kao Acholi? Bon, je crois que chacun fera sa lecture, parce que, comme je viens de situer le contexte, il y a des gens qui sont persécutés par les autorités gouvernementales. Il s'agit d'une torture morale. Et c'est dans ce contexte que ces accidents, ces braquages se sont succédés, et avec l'événement malheureux, douloureux qui vient d'arriver. Et donc, on ne peut pas dire que c'est un hasard, parce que qui d'ailleurs devra protéger ces enseignants? C'est le gouvernement, parce que tout citoyen a droit à la sécurité, et il appartient aux autorités gouvernementales de répondre à ce besoin de sécurité des populations. Et donc, au regard également du fait que ce sont les autorités gouvernementales qui empêchent à ces enseignants d'exercer librement leur droit de liberté syndicale, d'exercer librement le droit de grève pour se faire entendre, et avec ce licenciement abusif et tout ce qui en est suivi. Et je crois qu'il y a également des témoignages de ces enseignants qui disent clairement qu'ils font l'objet de menaces et d'intimidation, leur intimant l'ordre de retirer, sinon des chantages, de retirer les actions en justice et les plaintes déposées au niveau du BIT avant de devoir libérer leurs camarades qui ont été incarcérés. Et donc, avec la cohérence des événements, ou bien avec la suite de ces événements, chacun peut se faire sa lecture et savoir vers qui orienter la responsabilité par rapport à la culpabilité. Par rapport à la culpabilité de ce qui leur arrive aujourd'hui. Et donc, c'est notamment les autorités gouvernementales. Et on ne peut rien cacher là. Donc, Kao Acholi, pour vous, c'est pas une coïncidence que 4 enseignants abusivement licenciés et révoqués de la fonction publique subissent ces braquages armés, dont un est décédé. Hommage à ce grand enseignant
du Togo. On va relancer maintenant Kandé Adjaré, qui est avocat, défenseur des droits de l'homme, membre de CODI Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Justement, Maître Raphaël Kandé Adjaré, le 25 avril 2022, Jibé Bawara, ministre togolais de la fonction publique, avait pris un arrêté. Il a décidé de licencier 112 enseignants qui réclamaient une meilleure condition de travail, et ces enseignants avaient lancé plusieurs mouvements de grève. Et on lance le débat aujourd'hui. Vous avez écouté tout à l'heure Kawa Tcholi depuis Lomé au Togo. Comment expliquer plusieurs braquages armés dont sont victimes des enseignants qui ont été abusivement licenciés et révoqués de la fonction publique? Vous avez aussi pris connaissance de ce communiqué-là. Peut-être que vous y avez travaillé avec d'autres associations également. Quelle est votre réaction là-dessus, Maître Raphaël Kandé Adjaré? Merci beaucoup, Amos. Avant d'abonder dans le vif du sujet, je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de M. Moigny Renat Nyongpa, cet enseignant qui n'a pas survécu à un braquage et qui s'en est allé. Et il était un professeur titulaire, je crois, d'histoire et géographie. Et selon les informations que nous avons reçues, aujourd'hui, il sera conduit à sa dernière demeure et qu'il repose en paix. Et tout comme M. Kawa Tcholi, et nous présentons nos sincères condoléances à sa famille biologique, la famille éplorée, et à sa famille syndicale, parce qu'il y a plusieurs enseignants qui aujourd'hui pleurent son décès, et puis souhaiter aussi un prompt rétablissement à ses camarades, notamment M. Adjogle et M. Bancharé et M. Mawenya, qui ont fait pour les uns l'objet de braquage et vraiment de guet-apens, et leur moto était emportée, et de l'autre côté l'objet d'accidents inexpliqués. Et si vous voyez aujourd'hui la famille de M. Mawenya, qui est l'actuel secrétaire général du CET, mais je vous dis qu'il a fait un accident inexpliqué. La voiture qui est impliquée dans l'accident ne s'est pas arrêtée. Le monsieur n'a eu sa vie sauve que grâce à certains passants qui passaient, donc excusez-moi la tautologie, et qui ont dû secourir sa famille pour les amener au centre hospitalier de Tablibo. Et ils sont couverts de plaies. Je dis bien, ils sont couverts de plaies. Il était avec sa femme sur la moto et leurs 2 enfants, âgés de 3 à 8 ans. Donc, si nous estimons que ces faits sont le fait d'un hasard, eh bien, c'est un hasard qui crève les yeux. D'accord. Donc, je voudrais d'abord... Ça craint quand même. De ce devoir. Ça craint quand même. Exactement. Exactement. Avant de continuer, vous savez, officiellement, on reproche à ces enseignants des manquements graves aux lois et règlements en vigueur et aux normes d'éthique et de déontologie régissant les fonctionnaires. Et je voudrais peut-être rectifier pour dire que le 25 avril 2022, le ministre Gilbert Bawara de la fonction publique, du travail et du dialogue social a pris 3 arrêtés. Ces 3 arrêtés en la même date pour exclure, pour révoquer et pour licencier. Et donc, moi, je pense que aujourd'hui, il est clair pour moi que si les organisations de la société civile que nous sommes tenons le ministre Gilbert Bawara de la fonction publique et son collègue des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, le professeur Komla Dodi Kokoloko pour responsable, je dis qu'ils sont entièrement responsables de ce qui arrive aujourd'hui aux enseignants. Et je ne voudrais même pas mâcher mes mots. Parce que M. Amos... De quelle manière, de quelle manière ils sont responsables? On veut comprendre. Oui, monsieur Amos, pour moi, il y a un lien suffisant de cause à effet à ce qui arrive aujourd'hui aux enseignants. C'est tellement simple dans ma tête. Si on n'avait pas licencié, révoqué et exclu ces enseignants, M. Nyongpa par exemple, qu'est-ce qu'il chercherait sur une moto parce qu'il est devenu conducteur de taxi-moto pour subvenir aux besoins de sa fille, de sa famille? Si on ne l'avait pas licencié, en principe, au moment où ces enseignants sont braqués, ils seraient les uns à l'école, les autres peut-être chez eux en train d'examiner
les cours et les copies de leurs élèves. Donc, ils ne seraient pas sur les motos devenus émigrants pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc, pour moi, il y a un lien suffisant de cause à effet. C'est-à-dire que ces enseignants sont aujourd'hui victimes des mesures injustes qui ont été prises par le ministre de la fonction publique et son collègue des enseignements primaires et secondaires et techniques. Donc, pour moi, c'est clair dans ma tête. Maintenant, je reviens un peu sur le champ un peu politique, parce que là, nous sommes en matière de droit civil et politique. Monsieur Amos, vous savez comment ce régime réagit lorsque il y a des foyers de contestation par rapport à sa gouvernance. Je vais faire économie de ce qu'on a vécu jusqu'en 2005. Je prends à partir de 2005. Le rapport onusien est là, qui fait état de plus de 500 morts qu'on a tués, que le régime a tués avant que Faure Gnassingbé ne s'installe au pouvoir. Quand les contestations ont commencé en 2018 pour les faits récents en 2017, nous avons vu comment ce régime a réprimé les manifestants. Dans le sang, nous nous rappelons que 2 enfants d'Outi Sinaleng et je crois un de ses camarades sont morts à Dapaon. Voilà, Anselme Guyano sont morts à Dapaon sous l'effet des coups de pied, des crosses ou des bottes des policiers, des agents de sécurité. Et les exemples font légion. Alors, si on a pu faire cela à des enfants, à des mineurs, si on a pu faire cela à des personnes qui manifestent pour contester la gouvernance, mais ce n'est pas les enseignants qui vont échapper. Hein. Je rappelle que M. Nyongpa, qui sera conduit aujourd'hui à sa dernière demeure, a été un responsable, le premier responsable du syndicat des enseignants du Togo. Et selon nos informations, il a mobilisé les enseignants pour leur adhésion à ce syndicat. Et il a été aussi victime de licenciement. Il y a eu à discuter avec M. Nyongpa. Après nous avoir mandaté pour déposer la plainte devant le comité de la liberté syndicale, devant la cour de justice de la CEDEAO, ils sont revenus pour dire qu'ils subissent des pressions et qu'on leur demande de retirer, de révoquer le mandat qu'ils ont donné aux avocats pour porter plainte en leur nom. Et que pour cela, ils choisissent la voie du pardon à la voie judiciaire. Et ça, il ne l'a pas fait volontairement. C'est sous l'effet des menaces, des intimidations. Eh bien, on leur a fait gré parce que le contexte était difficile. Ben, finalement, alors, si c'est un hasard qui crève les yeux, cette succession de braquages et d'accidents inexpliqués. Je termine en disant, Monsieur Amos, que tout le monde sait aujourd'hui que le pouvoir, le régime togolais ne veut plus du CET. Ce n'est pas parce que le CET est un syndicat illégal, non. Ce n'est pas parce que le CET n'a pas été légalement constitué, non. Monsieur Gilbert Bawara de la fonction publique le sait. Monsieur Kokoroko et des enseignements primaires et secondaires et techniques de l'artisanat, il le sait également. Il ne peut pas tenir aujourd'hui un débat cohérent et juridique, lui, professeur de droit de son État, pour dire que le CET est illégal parce qu'il sait que la loi n'a pas d'effet rétroactif. Il le sait. Donc, le CET a été dans le collimateur du régime en place, tout simplement parce que le CET a mobilisé beaucoup d'enseignants et le CET devait tout simplement faire mal. C'est ça. Et on sait que ce régime n'aime pas les foyers de contestation. Et mieux, je termine par là, on a utilisé la justice togolaise qui s'est laissée instrumentaliser pour faire taire le CET. Et aujourd'hui, nous savons que lorsque vous utilisez le nom CET ou bien les responsables du CET, les membres du CET utilisent le nom de ce syndicat, eh bien, pour un seul nom prononcé CET, c'est 100 000 francs par acte que ces enseignants sont condamnés de payer. Vous voyez donc, au plan politique, on les a persécutés, au plan judiciaire, on les a persécutés, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils deviennent? Donc pour moi, il y a un lien de cause à effet à ce qui arrive aujourd'hui aux enseignants et par rapport aux mesures injustes que le ministre Gilbert Bawara de la fonction publique et son collègue Kokoroko ont pris. Et ça, c'est tellement clair dans la tête de tous les citoyens togolais
Même si les gens ne le disent pas haut et fort, c'est ce qui s'est réellement passé. D'accord. On va relancer maintenant Kaoa Tcholi qui nous accompagne dans ce débat citoyen que nous animons sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté. Comment expliquer justement les braquages des enseignants qui sont licenciés et révoqués de la fonction publique? Alors, Kaoa Tcholi, tout à l'heure, vous avez parlé des plaintes, que pour vous, ces braquages sont quand même une stratégie de mettre une pression sur des enseignants, de retirer quand même leurs plaintes. Et justement, la saisine des institutions internationales n'entraîne pas une suspension des sanctions et les enseignants licenciés sont obligés de se reconvertir en conducteurs de taxi-moto pour survivre et subvenir aux besoins de leur famille en ce temps de crise économique. Alors Kaoa Tcholi, nous sommes africains, nous sommes togolais, il faut quand même une entraide, mais justement ça, on ne l'a pas. Mais pourquoi justement n'y a-t-il aucune initiative de solidarité collective pour venir en aide aux enseignants licenciés qui, pour rappel, il faut qu'on le dise sans langue de bois, n'ont fait que dire tout haut ce que tous les enseignants et les travailleurs du Togo pensent tout bas. Et là, je pense que c'est une grogne sociale généralisée, mais on ne sent pas cette solidarité. Comment l'expliquez-vous, Kaoa Tcholi? Merci, Amos. Et comme vous l'avez dit, avec le développement de Raphaël, je crois que c'est clair dans les esprits, dans l'esprit de l'opinion publique que les autorités gouvernementales ont une mentalité par rapport à la gouvernance qui ne corrobore pas avec un leadership, avec un bon leadership. Et vous voyez que le paradigme est resté le même. C'est-à-dire qu'on pense toujours à l'usage de la force brute pour régler les problèmes. Et je pense que cela est illustratif d'une mentalité qui n'a pas connu d'évolution, une mentalité sans émancipation. Parce que ça, ce sont des méthodes rétrogrades qui conduisent à cela. Qui font penser que c'est toujours la force qui va primer sur la loi et le droit. Et je pense que ça, ce n'est pas digne des esprits nouveaux qu'on nous a présentés, qu'on nous a tant vantés. Je vais revenir un peu par rapport à cette logique que Maître Pandé a développée. Et pour rappel, dès que la crise a rebondi, la crise par rapport au syndicat 7 a rebondi, nous avons eu au niveau de la société civile, nous avons fait une sortie pour exprimer nos préoccupations par rapport à la situation qui prévaut au sein du monde syndical et de l'éducation notamment. Et nous avons été reçus en avril, si ma mémoire est bonne, c'est le 5 avril. Nous avons rencontré le ministre Bawara et j'étais de la délégation. Et à cette occasion, non seulement le ministre n'a pas été convaincant parce que tous les arguments qu'il avançait ne reposaient sur aucun fondement juridique, mais aussi et surtout, nous lui avions prouvé que la loi n'était pas de leur côté parce que l'existence légale du 7 ne vient pas de l'humeur des autorités à accepter ou non, mais l'existence légale du 7 reposait sur la loi tout simplement. Et donc, la loi était du côté de la manière du gouvernement s'appelle tout simplement un abus d'autorité et ce qui en est suivi, c'est de la simplement. Nous lui avions exprimé de vive voix dans son bureau à ce jour. Et venant donc sur le caractère d'instrumentalisation de la justice togolaise, je crois que cette instrumentalisation ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est la faute aux acteurs de la justice qui ne veulent pas s'affirmer. La justice togolaise doit s'affirmer vis-à-vis des autres pouvoirs.
Mais ce que nous constatons, c'est que l'appareil judiciaire est devenu, c'est pas un jouet pour l'exécutif qui le tourne à sa guise et en fait ce qu'il veut. Donc, il est très important pour les acteurs de justice de comprendre qu'ils ont failli, ils ont raté et que il va falloir que la justice togolaise soit effectivement indépendante. C'est pour cette raison que nous avons eu, au niveau de la justice civile togolaise, nous avons décidé d'orienter les enseignants avec l'accompagnement des avocats volontaires, que je salue au passage, et d'orienter les actions vers la Cour de justice de la CEDEAO, parce que cette justice, on la connaît, elle ne dira pas le droit et elle sera complice de la persécution des autorités gouvernementales. Maintenant, venons au silence des autres syndicats. Il faut rappeler que il y a eu quand même une centrale syndicale dont j'oublie le nom, qui a apporté son soutien dès le départ au 7. Mais le constat qui est fait est que la majorité des grandes centrales a brillé par le silence. Quand on prend les syndicats comme la CNTT et autres, vraiment, c'est l'indifférence, c'est l'insensibilité, c'est l'insouciance qu'ils ont manifesté vis-à-vis de la persécution que vivent leurs camarades enseignants. Bon, quant à la SCT, je pense qu'elle a été dépassée par la situation, compte tenu de la mauvaise foi des autorités gouvernementales. On se rappelle que c'est lorsque la SCT avait souhaité faire la médiation que les autorités sont allées séquestrer les responsables du 7 au siège de la SCT à Lomé. Et donc, avec les échanges que j'ai eu à avoir avec certains responsables de la SCT, je comprends qu'ils restent toujours préoccupés, mais par rapport à ce qui se passe dans notre pays, il faut reconnaître qu'ils ont des limites, si on peut le dire ainsi. D'accord. Mais si tu permets, 30 secondes, allez-y. Je crois, je crois aussi qu'il ne faut pas tout de même dédouaner les responsables, les enseignants et responsables du 7, parce que il faut souligner que ils ont manqué la fermeté dans leur position. Tout le monde connaît la méthode de gouvernance de nos dirigeants actuels et nous savons tous qu'ils ont cette méthode et ils ne sont pas les premiers d'ailleurs à vivre cette situation et Maître Pandé l'a rappelé et il y a eu plusieurs couches socio-professionnelles qui ont vécu cette situation mais qui ont quand même résisté, qui ont tenu. Mais lorsqu'il s'agit des enseignants du CET, là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont prêté le flanc à ce qui leur arrive aujourd'hui. Il faut pas passer par 4 chemins parce qu'ils ont joué à un double jeu. Quand on décide de mener des actions judiciaires, on doit fermer la porte aux négociations et s'attendre aux décisions de justice. Voilà. D'accord. Mais lorsqu'on entame, qu'on concède aux passerelles de médiation, alors qu'il y a déjà des actions de justice, je pense que c'est se donner à son adversaire. Et malheureusement, on déplore un décès dans leur rang. Je crois que cela doit les interpeller pour comprendre que les médiations précèdent les actions de justice, mais elles ne succèdent pas aux actions judiciaires. Je crois qu'ils doivent avoir la patience pour attendre à ce que les décisions de justice au niveau de la CEDEAO puissent être données. Et je crois que c'est partant de là que les actions pour mettre
en exécution, ces décisions pourront se faire. Voilà ce que moi je vois. En tout cas, on peut comprendre votre réaction et votre indignation par rapport aux autres syndicats qui ont laissé pour compte, ou bien qui n'ont pas aidé le 7 syndicat des enseignants du Togo. Ça, c'est votre avis. On va voir si Maître Raphaël Kpandiadjaré partage également votre opinion là-dessus. Là, il faut quand même rappeler que dans ce combat que mène le peuple togolais depuis des années contre la dictature au Togo, on fait du surplace, ou s'il faut le dire entre guillemets, chacun pour soi. Donc, voilà, on ne se soutient pas. Alors, Maître Raphaël Kpandiadjaré, pour quelle raison le 7 syndicat des enseignants du Togo n'a-t-il pas reçu le soutien des autres enseignants, alors que ces revendications étaient une préoccupation commune pour tous les enseignants. Kawa Tchole l'a dit tout à l'heure, a interpellé STT, syndicat des travailleurs du Togo. Justement, que pense quand même ce syndicat du Togo, des enseignants du Togo, par rapport à des sanctions injustes infligées aux enseignants du 7? Maître Raphaël Kpandiadjaré, quel est votre avis là-dessus? Merci beaucoup, Amos. Je voudrais rappeler qu'il n'appartenait pas aux autorités togolaises de déclarer ou d'estimer que le syndicat, le 7, ou bien les grèves lancées par le 7 étaient illégales, ou la grève était illégale. Je rappelle que au terme parce qu'il y a la loi, chez nous, il y a la loi, et c'est le fait que certaines autorités, et ici, je ne cesserai de citer leur nom, les ministres Kokoroko et Gilbert Bawara se sont assis allègrement sur les tests. C'est ce qui amène ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Lorsque vous prenez l'article 333 du Code du travail, cette disposition législative dit que toute contestation relative à l'exercice du droit de grève est soumise au tribunal du travail qui statue en référé. Et le comité de la liberté syndicale a estimé, contraire à la liberté syndicale, que le droit de qualifier une grève dans la fonction publique d'illégale appartienne aux chefs des institutions publiques qui sont juges et parties dans l'affaire. Donc, l'autorité publique ne peut pas être à la fois juge et partie. C'est pourquoi on ne peut pas lui donner la possibilité de qualifier une grève d'illégale. Maintenant, par rapport à l'arrestation des enseignants, lorsque vous prenez l'article 323 du Code du travail, il est bien dit que aucun travailleur ne peut être sanctionné en raison de l'exercice normal et régulier du droit de grève. Et le comité de la liberté syndicale a statué là-dessus également et a estimé que les autorités ne devraient pas recourir aux mesures d'arrestation et d'emprisonnement en cas d'organisation et de participation à une grève pacifique, et de telles mesures comportent de graves risques d'abus et de sérieux dangers à la liberté syndicale. Donc, à partir de ce moment, le cadre est fixé pour dire que tout ce que le ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara, et son collègue des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat font, ils savent qu'ils nagent dans l'illégalité. Ça, c'est simple. Maintenant, lorsqu'on revient dans le cadre de la question que vous avez posée, monsieur Amos, moi, ça m'a écœuré. Ça m'a écœuré que les centrales syndicales, notamment la STT, n'a rien posé comme acte. Excuse-moi, moi je le dis ainsi, parce qu'un syndicat, oui, il y a des négociations dans les coulisses, mais je connais la STT. Hein. On ne peut pas tirer à boulet rouge sur la STT. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas si il y a quand même une collaboration, mais il y a quand même une entente entre la STT et puis STT, SET 7 et puis STT. Peut-être qu'il n'y avait pas de discussion au préalable. Monsieur Amos, je ne tire pas sur la STT, mais je m'indigne de n'avoir pas vu des actions, lorsque 3 enseignants ont été arrêtés et gardés pendant plus de 6 mois. Tout à fait. Lorsque 5 élèves, en fait, il y avait quand même des actions. Ils ont quand même dénoncé. Pour vous, ils peuvent aller au-delà de cette dénonciation, c'est ça? Il devait aller au-delà. La STT devait aller au-delà. Parce que, Amos,
je dis, c'est pas moi qui le dis, hein. Je ne sais pas si vous avez suivi le professeur Gilbert Tcholenyanou, qui s'est indigné de ce fait que les enseignants ou les travailleurs, les fonctionnaires ne se mobilisent pas lorsque, excuse-moi, on leur a demandé de cotiser pour ériger du moins un truc de monument à la mémoire de Anselme Guyano Sinandare, cet élève de 12 ans, et de Sinaleng Douti, cet autre élève de 22 ans, qui ont été tués lors des manifestations lancées par la STT en 2012 à Daparan. Je rappelle, et je cite, excuse-moi, selon la STT, Sinaleng Douti a bien subi des violences et des coups portés au ventre. Ces coups ont occasionné des lésions internes qui ont entraîné sa mort. Ça, c'est une citation de la STT, de la Synergie des travailleurs du Togo, que je vous donne. Cet enfant est mort à Daparan. Après cette grève, je crois qu'il y a eu une augmentation de salaire pour tous les fonctionnaires du secteur public. Mais je ne peux pas comprendre que quelques années, ou autrement 10 ans plus tard, qu'on puisse arrêter des élèves qui n'ont pas composé, qui ont perdu leur année scolaire, qui ont perdu leur rentrée, parce que c'est récemment que ces enfants ont été libérés, et qu'il n'y ait pas de mouvement dans ce sens pour pouvoir libérer ces élèves. Moi, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Ça, il faut que je sois clair. Bon, maintenant, pour moi, c'est vrai que, bon, chacun a sa raison, et tout le monde craint pour sa survie ou bien pour une raison. Maître Raphaël, vous allez continuer. Je pense que le problème ne se situe pas qu'au niveau des syndicats. Hein. Donc, puisqu'on nous dit que le problème au Togo, c'est une grogne sociale généralisée, chacun a peur, on ne se soutient pas. Donc, je pense que il n'y a pas que STT qui ne veut pas soutenir l'autre. Je pense que c'est généralisé. On fait du chacun pour soi, c'est ça. Oui, mais du chacun pour soi, mais à un moment donné, si nous voulons aller à cette lutte-là conclue, il va falloir vraiment qu'il y ait une dynamique. Il va falloir qu'il y ait une dynamique. Parce que du chacun pour soi, c'est des arrestations et des détentions et après des libérations. De ce chacun pour soi, c'est des contraintes en exil. De ce chacun pour soi, c'est des assassinats un à un, etc. C'est comme ça. Donc, si nous pensons que nous sommes en face d'une dictature et que nous voulons triompher de cette dictature parce que notre cause, elle est noble et juste, il va falloir une dynamique. À moins que chacun mette son intérêt devant. Parce que pour moi, je peux me coucher, tout le monde n'a qu'à marcher par-dessus moi, si on doit mettre en avant le Togo. Donc pour moi, et les syndicats, et les organisations de la société civile, et les partis politiques de l'opposition, il va falloir à un moment donné que nous sachions que, mais on peut mener des actions différemment. C'est tout à fait normal parce que le syndicat, c'est pour la protection des intérêts professionnels de ses membres. Les associations, c'est pour les prises de position, le contre-pouvoir en matière de violation des droits de l'homme. Les partis politiques, c'est pour la conquête et l'exercice du pouvoir, mais c'est aussi pour la sensibilisation de leurs militants. Mais le problème commun est là. C'est la mauvaise gouvernance économique et politique. Et tant que cette question originelle ne sera pas résolue, je pense que toutes les actions que nous allons mener individuellement seront vouées à l'échec. Donc, Maître Raphaël, je ne vous coupe pas, vous allez continuer. Hein. Nous avons encore 20 minutes. Hein. Donc, pour des Togolais qui sont au Togo comme de la diaspora, tout va bien au Togo, hein, comme le dit également le gouvernement Djibé Bawara Kokoroko, tout va bien. Et je pense qu'il n'y a que vous qui criez que le Togo va très mal. Oh, le ministre Gilbert Bawara et Kokoroko savent que oui, ben, c'est pour redorer la politique qu'ils mènent ou bien qu'ils ont décidé de mener. Ça, c'est le discours du politique. Si tout allait bien, d'où vient que lui, le ministre Kokoroko, va chercher à signer un accord avec les enseignants pour demander une trêve et demander à ces enseignants de ne plus gréver pendant 5 ans ou bien de ne plus mener des mouvements pendant 5 ans. Si tout va bien, pourquoi il va chercher à demander cette trêve? Si tout va bien, pourquoi lui, le professeur Kokoroko, va chercher à créer une police universitaire pour empêcher les étudiants de manifester et faire de l'université de Lomé un État dans un État? Si tout allait bien, pourquoi il allait le faire? Ben, excusez-moi de vous dire aujourd'hui que ces professeurs d'université, ces intellectuels qui soutiennent aujourd'hui la dictature,
mais ils en auront aussi pour leur compte. Hein. Ce n'est pas des menaces, hein. Ce n'est pas des... voilà, c'est pas des menaces. Excuse-moi, le dictateur n'a pas d'amis éternels. Le dictateur a d'amis que lorsque vous adoubez ou bien vous menez à bien sa politique. Hein. Ils n'ont qu'à poser la question. Hein. Non, moi j'en sais quelque chose. Où sont devenus, qu'est-ce qui est devenu père à son âme le ministre, l'ancien ministre de la Défense, Hassani Tidjani? Où se trouve aujourd'hui, excusez-moi, le demi-frère de Fon Nyasingbe, Pacha Nyasingbe? Mais tout le monde sait ce qui est advenu au ministre Bodjona. Ils étaient plus zélés que le ministre Kokoroko et tous ceux qui sont aujourd'hui mis en avant pour soigner la politique de la dictature. Donc, pour moi, ça ne me ferait guère. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils font dans l'arbitraire et dans l'autoritarisme parce qu'ils ont aujourd'hui le pouvoir. Mais le dictateur n'a jamais d'amis et la dictature broie ses enfants, ses propres enfants. Le moment venu, nous sommes en train de les regarder, ils n'ont qu'à continuer. Donc, le professeur Kokoroko a décidé de mettre sous éteignoir des revendications universitaires. Il a transposé cette même attitude, ce même comportement dans le milieu éducatif. Et là où lui il passe, c'est silence, on développe. C'est-à-dire, personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. C'est lui seul qui a la science infuse, c'est lui qui doit développer. Non, on n'en soit pas un développement dans ces conditions. Maître Raphaël Kwanda-Diarra, avant de relancer Kawa Tcholi depuis Lomé, donc vous pensez que le ministre Kokoroko, on peut dire, comment a-t-il réussi à étouffer toute manifestation syndicale au niveau de l'éducation dans l'œuf? Comment a-t-il pu réussir cela? Mais c'est simple, mais c'est l'usage de la force, c'est l'usage d'abus d'autorité. Ça, c'est tellement simple. Je ne sais pas si vous avez écouté le discours de ce ministre quand il était à Dapaon. Je ne sais pas si vous avez écouté quand il dit qu'il a lancé ses missiles depuis le fleuve Oti et ces missiles feront des dégâts lourds. Je ne sais pas si vous avez écouté, mais aujourd'hui, on arrête les élèves, on arrête les enseignants, on dit que les élèves ont causé des dégâts, mais plus personne n'a interpellé ce ministre par rapport à ce discours vatanguer, incendiaire, et à ce discours aux propos violents qu'il essaie de tenir. Mais après, quand les gens vont, les gens disent que non, le ministre Kokoroko, lui-même il dit qu'il est ouvert au dialogue, il est ouvert au dialogue si vous acceptez ce que lui il dit. D'accord. Mais dès que vous n'acceptez pas ce que lui il dit, sa logique, eh bien, soit vous allez en prison, soit il vous révoque, soit vous êtes licencié, il vous remplace. Ça, ce pouvoir-là, c'est cette arme-là que lui, il utilise pour asseoir, sa gouvernance. D'accord. Voilà alors, donc. D'accord, on a compris. On va vous relancer dans quelques minutes pour conclure ce débat citoyen sur Radio Canal K et sur Radio Avuleti. Alors, Kawa Tcholi, vous qui nous accompagnez dans ce débat citoyen depuis Lomé au Togo, mais justement, ce n'est pas que les enseignants qui subissent ce genre de situation. On l'a dit tout à l'heure que c'est une situation généralisée, grogne sociale un peu partout dans tous les secteurs, mais les Togolais se taisent, ils ne se soutiennent pas. Chacun fait on fait de chacun pour soi. Donc, on n'allait pas comprendre. Donc, opposition divisée, syndicats divisés, société civile divisée, ça c'est sans langue de bois. Donc, comment arriver à une synergie d'action pour créer quand même un rapport de force assez lourd pour pouvoir affronter ce régime Kawa Tcholi? Merci Amos et merci Raph. Et je crois que avant de répondre à cette question, je vais vraiment renchérir ce que Maître Kwandé a dit. Pour ces ministres, je crois qu'il s'agit d'un zèle de trop. Il s'agit d'un zèle amer et dévorant. Et ils le font pour se faire aimer par le chef, pour préserver leur poste. Mais comme Kwandé l'a dit, toute chose a une fin. Et je pense qu'ils ne vont pas rester éternellement. Et ce qu'il faut déplorer, c'est quoi? C'est que
Il s'agit de gens qui vantent des bagages intellectuels, c'est-à-dire qui vantent l'intelligence humaine, hein, avec des diplômes à ne pas en finir, et on fait croire que c'est la fin du monde et on pense que bon, on a tout, on a le titre foncier, hein, de la vie des Togolais et autres. Je pense que c'est de l'ignorance, tout simplement. Dans un passé très récent, il n'y a qu'à comparer deux choses. Quand on prend le feu président Eyadema, c'est-à-dire le père de Faure Gnassingbé, mais quand même, c'est pas quelqu'un qui avait beaucoup fréquenté, mais il avait des limites par rapport à certaines choses. Je me rappelle, on était à l'université, il y avait des revendications qu'on arrivait à faire, et même le président s'était déplacé à l'université, et nous avons manifesté, nous avons crié sur lui à l'époque à l'université. Et donc, cela n'a pas empêché quand même que les mouvements se passent et continuent dans nos universités avec les actions, hein, de revendication des étudiants, des enseignants et également. Mais aujourd'hui, c'est des diplômés de, je sais pas, des universités prestigieuses et autres, mais qui viennent faire des choses que l'intelligence ne peut même pas expliquer. On comprend votre indignation. Pour conclure, maintenant, opposition divisée, syndicat divisé, société civile divisée, comment créer un rapport de force, comment créer une synergie d'action. Vous l'avez dit, vous êtes aussi très déçus que les enseignants n'ont pas eu de soutien, hein, syndicat des enseignants du Togo, SET, STT, syndicat, c'est pas, je me rappelle plus du sigle, c'est STT, ils n'ont pas eu le soutien des autres syndicats. Maintenant, comment créer une synergie d'action? J'ai dit opposition divisée, syndicat divisé, société civile divisée, face à une dictature. Comment créer une synergie d'action? Il faut reconnaître que les syndicats au Togo ne défendent que leurs intérêts et ne pensent pas aux autres Togolais. Ça, il faut le dire tout cru. Parce que nous voyons des exemples ailleurs où les syndicats prennent position pour il s'agit des violations massives des droits de l'homme et lorsqu'il s'agit des violations des droits civils et politiques, des droits socio-économiques et collectifs. Et la vision pour ces syndicats qui arrivent quand même à intervenir, c'est de retrouver des solutions durables à leurs problèmes, c'est-à-dire aux problèmes nationaux. Mais ici, au Togo, on a des syndicats qui se lèvent juste pour leurs intérêts, qui crient, ils ont des soutiens et après, quand ils ont des miettes, c'est fini, ils se taisent et ne se lèvent même pas quand il s'agit de revendiquer les causes, de défendre les causes des autres. C'est ce qui arrive aujourd'hui aux enseignants. Nous avons vu des revendications même dans ce pays à travers comme vous l'avez abordé, c'est-à-dire que des actions politiques légitimes que ces syndicats devraient quand même défendre. Quand je prends l'exemple du CST qui avait sorti quand même et qui avait une vision à travers un document qu'il avait sorti pour les réformes dans ce pays. Mais tout cela, ça concernait tout le monde, y compris les syndicats. Mais quel syndicat avait supporté de façon claire, de façon affichée les actions de la société civile du CST? Il n'y avait personne. Mais aujourd'hui, ce qui leur arrive, c'est la société civile encore qui s'est levée pour négocier avec les avocats pour qu'on puisse les défendre. Mais attendez voir, demain lorsque leurs causes seront entendues, vous allez voir qu'ils vont se ranger et tout ce qui va concerner le peuple togolais, on ne va pas les voir. Et donc, c'est très important de... Donc, c'est ce qui explique le chacun pour soi dont tu as évoqué tout à l'heure. Oui, le chacun pour soi dont tu as parlé, le chacun pour soi dont tu as parlé que Maître Mandé a renchéri. Je crois qu'il existe réellement parce que les gens ont des visions égocentriques. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout est bloqué. Et quand on prend ce blocage au niveau des acteurs politiques et autres, il y a également les influences des sectes pernicieuses dont on ne parle pas. Et ça, c'est un problème réel. Je peux choquer quand même des sensibilités ou bien des adhérents, mais il faut le dire tout clairement parce que aujourd'hui, ce qui se passe, ce sont des sectes pernicieuses qui ont pris en otage la gouvernance de ce pays. Et donc, des gens qui ont vendu leur âme pour des
pour des personnels et autres. Et ce qui fait que lorsqu'il s'agit de défendre la cause commune, on ne les voit pas, ou bien ils ont peur d'intervenir parce que ils ont adhéré et ils ont vendu leur âme tout simplement. Et ils se sont vendus au diable et donc ils sont condamnés au silence contre des miettes et autres. Je crois que c'est des choses qu'il faut clairement relever et interpeller tout le monde. Tous les Togolais à comprendre que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice national. Nous devons tous avoir une seule et même vision. Cette vision d'un pays vers la démocratie qui va consister à un partage équitable des richesses de ce pays à l'endroit de tous les enfants, à l'endroit de tous les Togolais, pour que les hôpitaux soient équipés, pour que les enseignants soient bien traités, pour que les écoles soient construites, pour que les enfants puissent aller à l'école de façon aisée, pour que les programmes éducatifs puissent être en adéquation avec nos réalités dans nos pays. Mais tant que nous serons là à défendre nos chapelles de sectes, tant que nous serons là à défendre nos intérêts personnels, je crois que ce pays-là va toujours stagner. On fera toujours du surplace. Merci. Et donc, c'est pour cette raison que aujourd'hui, il va falloir que ceux qui ont la même vision puissent se retrouver pour continuer dans leur vision. Avec l'accompagnement de l'aide du Seigneur, je crois que ça marchera. Mais il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, le poids ou bien la puissance, l'influence des sectes pernicieuses sur tous les pouvoirs, sur tous les leviers du pouvoir, comprennent l'exécutif, le judiciaire, le législatif et tous les autres leviers. 30 secondes, on va conclure. Ce sont les sectes qui dirigent ce pays. Et donc, ça, il faut aller dans un combat contre cet esprit-là, sectaire. Et je crois que c'est partant de là que le Seigneur va nous délivrer. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Kao Acholi, président de l'ASVITO, association des victimes de torture au Togo. Merci de nous avoir accompagnés dans ce débat citoyen. On va également conclure avec Maître Raphaël Kpandiadjari. On l'a dit tout à l'heure, les avocats des enseignants licenciés ont saisi la commission de justice de la CEDEAO ainsi que l'OIT, l'Organisation internationale du travail, dont le directeur actuel n'est autre que l'ancien ministre togolais, l'ancien premier ministre togolais, j'allais dire Gilbert Humbo. Et justement, ces plaintes à l'international seraient à l'origine des intimidations et persécutions subies par ces enseignants. Encore une fois, hommage à cet enseignant qui est décédé suite à ces braquages-là. C'est quand même très difficile à digérer. Alors, opposition divisée, syndicat des enseignants divisés, d'autres syndicats aussi, société civile divisée. Comment arriver à une synergie d'action? Que direz-vous pour conclure ce débat citoyen? Maître Raphaël Kpandiadjari. Merci beaucoup, Amos. Je dirais, moi je l'ai toujours dit, que aujourd'hui, au Togo, si nous voulons faire en sorte qu'il y ait un avenir meilleur pour le Togo et pour les Togolais, les Togolaises et les Togolais, il faut nécessairement que nous mettions l'intérêt général devant et faire taire nos intérêts égoïstes. Ça, c'est le premier élément. Et en mettant l'intérêt général, le Togo devant, on saura créer une dynamique entre toutes les forces, tous les acteurs du changement et du développement. La société civile, les syndicats et les partis politiques. Il faut faire naître la démocratie d'abord avant de penser nécessairement, c'est vrai, à la course au pouvoir. Pour cela, il faut penser à l'instauration ou à la réalisation des réformes réelles. Et cette dynamique unitaire, tout le monde sait aujourd'hui que, pris individuellement, personne ne fera rien. Que c'est la dynamique unitaire qui est salutaire, mais la résignation et la division sont suicidaires. Tout le monde le sait. Maintenant, au niveau, il faut adresser aussi un message au niveau de ceux qui nous dirigent.
Parce qu'au sein d'eux, il y a des forces progressistes, ça c'est clair. Mais au sein d'eux, il y a aussi des zélés. Et moi particulièrement, je suis très indigné que cette question d'enseignants, de 112 enseignants licenciés, des enseignants arrêtés, des élèves arrêtés, n'ont pu attirer l'attention des élites togolaises, de l'élite togolaise. Du moins parce que l'élite togolaise, pour devenir élite ou professeur d'université, chacun de nous est passé entre les mains ou bien par un enseignant. Que ce soit le primaire, le secondaire, l'université, nous sommes tous passés par des enseignants. Et pour moi, les enseignants doivent être traités décemment. Donc, moi, franchement, j'ai été un peu écœuré que des gens ne sont pas intervenus pour arrêter ou bien pour demander que les 12 enseignants soient réintégrés dans la fonction publique enseignante. Ou même du moins dans la fonction publique enseignante. Parce que c'est ce qu'ils ont appris. Et donc, moi, je vais adresser un message clair à cette élite togolaise qui adoube la dictature et qui entretient la dictature. Et moi, mon message, c'est effectivement à l'élite togolaise au sein de la dictature et particulièrement aux professeurs comme là Dodi Kokoroko des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat et au ministre Gilbert Bawara avec ceux qui tournent autour, qui ont fait des études universitaires. À leur endroit, je voudrais méditer ensemble avec eux cette pensée de Norbert Zongo et dans son ouvrage Le sens du combat qu'il a publié en juin 1993. Je cite, en Afrique, la compromission des peuples s'effectue à 3 niveaux. Le premier niveau est constitué d'intellectuels opportunistes qui se servent de leurs connaissances livresques pour aider les dictateurs à donner un contour idéologique et politique à leur tyrannie. Le tyran peut voler, tuer, emprisonner, torturer. Il sera défendu intellectuellement, réhabilité par des cerveaux au nom de leur propre intérêt. Résultat, la plupart de ces intellectuels finissent par s'exiler ou sont froidement exécutés ou se suicident en prison. Les plus heureux sont ceux qui sont dépouillés de leurs biens et leurs privilèges avant d'être jetés en pâture au peuple. Un tyran n'a pas d'amis éternels. Fin de citation. Pour dire aujourd'hui qu'il faut quand même savoir raison garder. Il faut arrêter ce zèle. Il faut vraiment arrêter ce zèle qui consiste à penser que aujourd'hui c'est moi, sans penser à la postérité, parce que quand on a le pouvoir, on a tendance d'en abuser. Et je crois que en sachant raison garder, en pensant que le Togo nous appartient à nous tous, eh bien il y a des actes que nous ne serons pas amenés. D'accord. On a compris votre indignation. Mais je voudrais terminer par là. Maintenant, non, on a compris votre réaction. Votre indignation à l'endroit des membres de ce gouvernement-là, surtout des membres de ce gouvernement-là, qui oppriment son propre peuple, là, ça c'est clair, c'est sa langue de bois. Mais justement, face à cette dictature, syndicat des enseignants divisés, et comme d'autres syndicats également, société civile divisée, opposition divisée. Et maintenant, est-ce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? On peut pas s'entendre pour créer une synergie d'action. C'était aussi la question primordiale que je vous ai posée pour conclure ce débat. Maître Raphaël Kwande-Adjari. Amos, je crois que j'ai avoir répondu à votre question en disant que seule la dynamique unitaire est salutaire contre ce pouvoir, avec tous les moyens qu'il a, les moyens humains, les moyens financiers. La division et la résignation est suicidaire. Ça, je l'ai dit. Donc, il va falloir mettre par devant l'intérêt du Togo, l'intérêt général, et faire taire nos intérêts égoïstes. Lorsque va résonner dans notre fort intérieur... Je pense qu'on a tenté de créer cette dynamique unitaire. On l'attendait plusieurs fois. On n'y arrive pas. Quelle est votre proposition? On va y arriver. En secondes. On va y arriver. On va y arriver. Et j'en suis très convaincu qu'on va y arriver. Qu'il y a encore des Togolais qui sont animés de la fibre patriotique
qu'il y a encore des Togolais qui sont animés du sens de l'intérêt général, qu'il y a encore des Togolais qui sont prêts à mettre à côté leur intérêt égoïste, leur intérêt partisan et voir le Togo d'abord. Il y en a. Ça, il y en a. Et je crois qu'on va y arriver. Et j'y crois fermement parce qu'on y travaille aussi fermement. Donc, il y a de l'espoir, pas de résignation. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ce n'est pas dit du bout des lèvres, mais c'est une conviction qu'il y a de l'espoir qu'un jour ou l'autre dans ce pays, eh bien, il y aura un type de Togolais qui sortira pour dire, ben, trop c'est trop, et cette fois-ci, c'en est terminé. Il faut mettre le Togo d'abord et les intérêts partisans et les intérêts égoïstes ensuite. D'accord. Je pense que Kawa Tcholi veut encore rajouter un mot. 30 secondes de Kawa Tcholi. On doit conclure. 30 secondes. Oui, merci Amos. Je ne voudrais pas minimiser la dynamique unitaire. Et je sais qu'elle a donné quand même des résultats dans beaucoup de pays. Et je voudrais attirer notre attention sur ce fait que la dynamique unitaire, elle a existé dans notre pays. Et ce n'est pas qu'elle n'a pas existé. Mais il va falloir que nous travaillions aussi beaucoup plus sur la source, le fondement de nos actions, le fondement de nos puissances. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui nous dirigent ont quand même des sources par rapport à leur pouvoir. Si nous sommes appelés à aller vers ce sens pour comprendre que le volet spirituel est très important par rapport à cette lutte. La dynamique unitaire, c'est vrai, elle existe, mais elle a ses limites. Mais au-delà, il faut qu'on aille pour voir quelle est la source de nos actions, quelle est la source de nos puissances. Et je crois que partant de là, même une seule personne pourra même venir à bout de ce régime, si tant est que sa puissance vient de Dieu. Voilà ce que j'ai voulu ajouter. C'est fort ce que vous avez dit tout à l'heure là. Merci. Maître Raphaël Kwande Adjaré, qui est avocat, il est défenseur des droits de l'homme, membre de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour la tenance et la démocratie. Merci à Kawa Tcholi, président de la Civito, association des victimes de torture au Togo. Merci également à vous qui nous avez suivis. Justement, on l'a dit dans ce débat, le 25 avril 2022, J.B. Bawara, ministre togolais de la fonction publique, avait pris un arrêté. Il a décidé de licencier 112 enseignants qui réclamaient une meilleure condition de travail et avait lancé plusieurs mouvements de grève. On a posé le débat, comment expliquer plusieurs braquages armés dont sont victimes des enseignants qui ont été abusivement licenciés et révoqués de la fonction publique. J'espère que vous avez eu beaucoup d'informations là-dessus et que la résistance doit continuer dans le combat que nous menons partout ailleurs, que ce soit au Togo, que ce soit dans la diaspora. Merci à vous qui nous avez suivis sur le 3xw.canalk.ch et sur Radio Avolete. Bon week-end et bonsoir en toute résistance. Radio Avolete, l'esprit patriotique, la voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avolete. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix du Peuple.